Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Shkalim, Daf Zain, page 7. On commence une ligne avant la fin de Daf Vav Amoud Bet. On fait aujourd'hui le limoud de Nishmat Rebbe Lefaï Efraim Yitzchak Ben Yamar et aussi la réfoua de toutes les personnes qui ont été blessées à la catastrophe de Méron. Aujourd'hui, l'Akba Omer et les Nishmat ceux qui sont chez Nifter. Donc, on a vu dans la Mishnah, la Mishnah va juger des choses qui sont en excédent ou qui reste. Par exemple, quand quelqu'un a mis de l'argent de côté pour acheter un corban, alors, et qu'il se trouve que finalement il y a plus, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qui est en plus? On va voir qu'on parle aussi de ça quand quelqu'un met de l'argent de côté pour quelqu'un qui est décédé ou alors pour des pauvres. Ou alors pour son machatz shekel, on a vu pour son machatz shekel, ce qui est en plus, en tout cas, les filles, selon Beth Hillel, ce qui est en plus de l'argent qu'il doit mettre de côté, hein, s'il a mis des agourottes à chaque fois, ce qui est en plus rachol. Mais dans les autres choses, Beder là, on a vu dans plusieurs cas, que ce qui est en plus, c'est Kodesh. Une des configurations dont on a parlé dans la Mishnah, qu'on a évoqué dans la Mishnah, c'est Motar Nazir, l'Indava. C'est-à-dire que quand quelqu'un est Nazir, quand il fait le vœu d'être Nazir, Nazir, c'est quelqu'un qui s'éloigne, on va dire, qui essaie de s'éloigner des futilités de ce monde un petit peu à l'extrême. Marat dans Nézirot, on parle à chaque fois, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas bien? Ça n'a pas l'air très bien, Al-Panaf, ça n'a pas l'air quelque chose de bien à faire, mais il y a des cas où c'est nécessaire selon les personnes. Cette personne décide de ne pas boire de vin, ni manger de raisin, enfin, tout ce qui s'éloigner de tout ce qui ressemble à du vin, et aussi de tout ce qui est impur. Lui, quand il a fini sa période, puisque c'est pour une période déterminée, sauf s'il est Nazirolam, comme Simchon, mais si c'est une période déterminée, quand il finit cette période, il doit apporter 3 corbanotes. Donc, il doit mettre de l'argent, de côté. C'est un argent, généralement, ils achetaient ça au Beth Amikdash. Côté technique, c'est qu'ils venaient pas avec leur corbanote, pas forcément avec leur corbanote à la main, sauf quand c'était Korban Pessah, mais généralement, le mieux, c'était d'acheter ça directement au Beth Amikdash pour plein de raisons. Une des raisons, notamment, c'est que ça évitait d'avoir des problèmes de pissoul, qui est l'animal et des problèmes en route. Alors là-bas, il y a des gens qui s'occupaient de ça très bien. Ils vendaient sur place. Il a mis de l'argent de côté, il y en a en plus. Motar Nazir, la Mishnah disait que Motar Nazir, Nedava, ce qu'il y a en plus, c'est Rapo Nedava. Nedava, on a vu que ça parlait toujours de Kait Samisbeach. Kait Samisbeach, c'est des corbanotes de type Ola, c'est-à-dire qui sont brûlés entièrement, et qu'on brûle pour pas que le misbeach ce soit rien. Donc, si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de corbanotes, qu'il n'y a pas de femmes qui ont accouché, ou alors il n'y a pas de gens qui ont fait de faute, ou alors il n'y a pas de gens qui veulent faire un don, et on voit que le misbeach, il est plus ou moins vide, on apporte un korban Ola Nedava qui s'appelle Kait Samisbeach, à part pour le Ramba, mais c'est comme ça qu'on prend Kait Samisbeach, et il sert un petit peu à faire en sorte que le misbeach tourne, pas sans korbanot, c'est pas Kavod Hashem qu'il n'y ait pas de korbanot qui soit apporté sur le misbeach. Donc, de manière, pour ça tourne 24 H. Enfin, en tout cas tous les jours. Motar Nazir Nedava, donc cet argent qui est en plus du Nazir, ça va vers le Nedava. Reprise d'Amar, ici, tout ce qui est souligné, c'est des choses que le gras retire ou alors change. Donc, comme le nazir doit apporter 3 corbanotes, un khatat, parce qu'il y a une part de faute dans ce qu'il fait, un ola qui va être brûlé complètement, et un shlamim, parce qu'il y a une part de joie aussi du fait qu'il en sort. Shlamim, c'est plus orienté vers la joie. La preuve, c'est que celui qui apporte le korban shlamim, lui, il mange shlamim. Khatat, c'est les kohanim seulement qui mangent. Ola, c'est personne qui mange. Il est entièrement brûlé. Donc, il a ces 3 corbanotes à apporter. Ce que dit Rav Frizda, il dit, c'est vrai que ce qu'il y a en plus, ça va comme korbanola l'endava, mais ça c'est vrai seulement à partir du moment où il a déjà prélevé son korban khatat. C'est-à-dire seulement à partir du moment où il reste encore son korban khatat à prélever. Daïnou. Ce que dit Rav Frizda, c'est qu'à partir du moment où il y a un korban khatat dans l'argent, par exemple, gageons que ça vaut 10 000 shekels toute cette affaire, si dans ces 10 000 shekels, je sais très bien qu'il y a une part qui va aller au korban khatat. Tant qu'il y a une part qui va au korban khatat, l'argent va aller à Nedava. Ça, c'est la svara de Rav Frizda. Aval. Mais s'il a déjà retiré 3 000 shekels pour acheter son khatat, et encore, on va dire 3 000 shekels, 4 000 shekels pour acheter son ola, il ne reste plus que le shlamim à acheter. Et en fait, il se trouve qu'il ne reste pas 3 000 shekels, il reste beaucoup plus. Ce qui est en plus, ça va s'apparenter au shlamim. Donc, je regarde ce qui est en plus par rapport à ce qui reste.
Donc, supposons que chaque animal coûte 3000 shekels. Il lui faut donc 9000 shekels. Ok. Si il a apporté en tout 10 000 shekels, on sait qu'il y a 1000 shekels en trop. Si à la fin, il reste un khatat, je vais considérer que les 1000 shekels qui sont en trop, ils sont un reste de korban khatat et ils vont l'endava. Je ne peux pas en profiter, c'est korban khatat, c'est kodesh kodashim. Mais si ce qui est à la fin, c'est un shlamim, il a déjà pris son khatat, il a déjà pris son là. Les 1000 shekels qui sont en plus, en fait, ils sont en plus du shlamim, je considère que c'est en plus d'un shlamim. Aber l'ikarvo shlamim basof, motaran shlamim. Ce que j'achète en plus, c'est ra. Motaran, c'est ce qui est en plus, Ken. J'en ferai un shlamim. Ce qui techniquement est plus intéressant pour celui qui apporte le korban, puisque le shlamim, il va en manger. Ken. Amar Rabbi Zeira, afilo karvo shlamim le basof. Rabbi Zeira dit non. Dès qu'il y a un korban khatat dans l'affaire, l'homme échané, aucune importance dans quel sens on a fait ça. Alacha le Moshe Misinaï. Ibn Nazir, concernant le Nazir, Shetei Moteret Nedava, que tout ce qu'il fait en plus, ça va, le Kaït Samizbar, c'est Nedava. La Gemara va dire, Matnita Mesayel Ledin, Matnita Mesayel Ledin. Il y a une Mishnah qui va aller comme Reb Zira et une Mishnah qui va aller comme Reb Chizda. Matnita Mesayel Reb Zira, celle qui va comme Reb Chizda, qui dit qu'il n'y a aucune importance. Dès qu'il y a un khatat dans l'affaire, Kodesh Kodashim, l'argent qu'il y a en plus, c'est fini, il est pour le Nedava. Afilu Eloen Maot Stumin, donc de l'argent qui est prélevé pour une personne, pour un korban ou alors pour un khatat ou pour un chèque, machatzita shekel, et que la personne meurt. On appelle stumin parce qu'on ne va pas savoir quoi en faire. Et généralement, quand on ne sait pas quoi en faire, on dit Yolichem leyamamenach, on les jette à la mer morte, ça veut dire qu'ils sont perdus. Dès qu'il y a de l'argent d'un korban khatat qui est dans une somme, alors derrière, ça nous concerne beaucoup parce que nous, quand on fait des dons, parfois c'est mélangé, ou quand on achète des choses qui sont mélangées, il y a une part qui est pour la Kodesh, une part qui est pour nous. Enfin, il faut savoir comment considérer les mélanges. Ici, Kol Shedme Khatat Meoravot, Bahen, va Filou Ifrish Mechatat, même s'il a déjà prélevé l'argent des Khatat, donc c'est exactement notre cas. Mitocha, Maot Stuminhen, dans le cas de la personne qui est morte, c'est quelqu'un qui a acheté plusieurs korbanot, un nazir par exemple qui est mort, et on se retrouve avec ses 10 000 shekels. Donc, dans les 10 000 shekels, il y a 3 000 shekels de khatat, 3 000 shekels de hola, 3 000 shekels de shlamim, mais 1 000 shekels en plus. Il dit, à partir du moment où il y a un korban khatat dans l'affaire, je vais forcément rallier la part en plus à ce korban khatat, et je dis que ce qui est en plus, c'est en plus d'un korban khatat. Donc, c'est mort, je ne sais plus quoi en faire, je le jette, et yamamel l'arken. Et matnita mesayel Rav Chizda. Il y a une Mishnah qui va comme Rav Chizda, qui dit que non, ça dépend de l'ordre. C'est quoi cette Mishnah? Alors là, il faut lire Elou, il faut lire le gras. Elou le chataot, ici. Elou le chataot, vachar le nezirot. Voilà, il y a une partie de l'argent, il prend cet argent, il dit il y a une partie qui va pour le chatat, une partie pour le nezir. Ou met, et il est mort. Demain, chatat, il roule le yamamelach. L'argent qu'il y a pour le chatat, on l'amène au yamamelach, mais il reste encore, techniquement, 7000 shekels. Vachar, donc sur les 7000 qui restent en plus, puisque 3000 c'est pour le khatat. Vachar, ici, il y a viu, de ça on apporte. On sait qu'il reste encore un korban ola et un korban shlamim acheté. Chetzio ola, la moitié 3500, donc 500 ils vont de plus, ils vont aller sur le korban ola. Chetzio shlamim, et 500 en plus, ils vont aller vers le shlamim parce qu'il y a 3000 pour l'ola et 3000 pour le shlamim. Ou mo'alin bekulan, ve'en mo'alin bemiktsatan. Et pour faire le issour de Meïla, c'est-à-dire pour transgresser l'interdiction de profiter de quelque chose de Kodesh, il faut avoir tout pris. Parce que tant que tu n'as pas tout pris, tu peux encore dire que cette partie appartient au Shlamim. C'est une Kula qui va faire. Moaline Bekulan, c'est une manière de dire si tu veux vraiment faire Meïla, tu veux faire Stavera, il faut que tu aies pris tout l'argent. Parce que tant qu'il reste un peu d'argent, tu peux dire que non, ça c'est au Shlamim. Mais ce qui reste, c'est Ola. Donc impossible de faire le issour Meïla sur une seule partie. Sur Shlamim, il n'y a pas de issour Meïla. Il ne peut pas y avoir sur un korban Shlamim de issour Meïla parce que Shlamim, on en mange. Or, donc si c'est permis à moi, il n'y a pas de Meïla dessus. Velo Amar et met il pleut d'ava. Enfin, tu vois bien qu'ici, on n'a pas dit que si la personne meurt, l'argent ira au Kaït Samisber comme les dava parce que il y a un korban khatat qui est dans l'affaire. Tu vois bien qu'on fait la séparation. Ok, top. Ici, a priori,
La halakha, elle est nipseka Reb Zera. Je pense que c'est le Rambam qui pose la halakha comme Reb Zera, qui dit qu'à partir du moment où il y a un korban khatat, pas méchané. Ça va tout le kait samizbeach comme korban ola. Rav Chizda Amar Motar lachmo shel nazir yurkav. Ce qui est en plus des pains qu'apporte un nazir, ça on le laisse pourrir. Pourquoi on n'a rien à faire avec ça? Pourquoi Amar Brio aussi veillot, Bémet a bien fait, il dit Rabbi aussi. La krivo bifinatzmo en atiachol. Tu ne peux pas l'apporter, le brûler le pain, ou l'apporter sur un korban tout seul. On n'apporte pas un pain tout seul. Ça vient toujours accompagner un korban. Aucun pain n'est apporté seul. La krivo im nezirot achirot, l'apporter avec le korban nazir de quelqu'un d'autre. En atiachol, tu ne peux pas non plus. Okay? Parce qu'un korban qui viendrait sans lechem, il est refusé. Donc il y a forcément le lechem qui est apporté avec chaque korban de chaque nazir. Donc on ne se retrouve pas avec un korban qui n'aura pas de lechem et on pourrait dire tiens, il y a celui-là en plus, on va lui mettre sur ce korban-là. Le funken, c'est pourquoi c'est pourquoi ça que Bémet, c'est juste de dire qu'on n'a rien à faire avec ce pain qui est en plus et qui pourrisse. Savrin memaru lachmou mutar nechasav. Bémet, on pourrait croire que ça c'est vrai pour de la même manière pour le lechem. Et pareil pour le nechassav, le nazir il apporte aussi des nechassim, des vins et de l'eau. Certains cas qu'on apporte avec le korban. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Bun, motar nechassav kodesh kodashim minun. Rabbi Yossi dit non. Ce qui est en plus des nechassim, c'est pas la même chose, c'est kodesh kodashim. Veiplu l'endava. Et comme c'est kodesh kodashim, on va en faire un korban nedava, de ce qui est en plus. Donc, a priori, ce que dit Rabbi Boun ici, c'est un nouveau klal qui est très intéressant, qu'on a vu de manière différente. Il dit que dès que quelque chose est Kodesh Kodashim, c'est-à-dire que personne ne prend, ni les Kohen, ou alors les Kohen, ils prennent leur part qui est imputée. En tout cas, pas, c'est rare. Kohen, ils prennent une part, la part que la Torah leur donne. En tout cas, le Israël lui prend rien de ça. Dès que quelque chose est Kodesh Kodashim, il y a un caractère public à ça, et donc ce qu'il y a en plus, ça va l'endava. Ça va comme korban endava. Et la Gemara dit, Bemet al dat de Rabbi Yossi Barboun. Sur cet avis, il y a trois personnes qui vont dire la même chose. Rabbi Yossi Barboun qui dit ici ce qu'il dit. Ou Shmuel, comme on a vu. Rav Chizda. Shmuel, la liba de Rav Chizda. Shmuel comme Rav Chizda. Ve Reb Elazar. Les trois disent la même chose. Shloshtan Mrou. Davar Echad. Reb Chia Ahan. Ken. Reb Chia dit ce qu'on vient de voir. Que ce qui est en plus d'un Kodesh Kodashim. Dès que c'est Kodesh Kodashim, ce qui est en plus, ça va les Netava. Ça reste qui viachol ola Kodesh Kodashim. Shmuel, Damar Rabbi aussi, Ada Anataman, la Sugia d'hier, en fait, le début là-bas, Shmuel raconte qu'il a entendu, il rapporte Rabbi aussi qui dit qu'il a entendu Rabbi Oda poser la question à Shmuel et que Shmuel lui a répondu que l'argent qu'il y a en plus pour le shekel là-bas, Mapitom, c'est shekel, Machatzita shekel, on s'en sert à acheter des korbanot qui sont publics, donc Kodesh Kodashim. Tout l'argent de Machatzita shekel va au Kodesh Kodashim. Donc finalement, ce Machatzita shekel est Kodesh Kodashim. Ce qui est en plus du Machatzita shekel, ça va donc nécessairement au Kodesh Kodashim. On voit bien ici que Shmuel, il pense exactement comme Rabbi Boun, comme Rabbi Yossi bar Rabbi Boun. Shmuel d'Amar Rabbi Yossi Adda, Nataman Shmat Kol, j'ai entendu la voix de Rabbi Oda, Shaïl et Shmuel qui posait la question à Shmuel, Ifri Shiklo Omel, quelqu'un qui a pris son Machatzita shekel et il est mort. Amarlo, il a dit là-bas, on en fait de ça un korban nedava. Oh là, donc. Rabbi Lazar de Itmar, Moutar Asiri Taefa, Rabbi Lazar, plus haut, il a dit que ce qu'il y a en plus de Asiri Taefa, ce qu'on rapporte, le dixième de Efa qu'on rapporte avec les korbanot là-bas, et que ça vient avec un korban khatat, il y avait une nuance là-bas, est-ce que c'est au Kohen ou pas. Rabbi Yochanan Amar Lechem Melach, pour Rabbi Yochanan, il n'y a rien à faire, il faut jeter ça au Yem Melach. Pour Rabbi Lazar, Omer, et plus le Dava, ça on l'a vu hier. Et donc on se retrouve avec trois, Rabbi Lazar, Rabbi Shmuel, Shmuel, et Rabbi Yossi bar Rabbi Boun, qui disent que ce qu'il y a en plus des Kodesh Kodashim, ça va les Nedava. Nouvelle Mishnah. Mutar Shvuim la Shvuim. On prend de l'argent pour récupérer des personnes qui sont emprisonnées, généralement chez les Goïms. Généralement, mais évidemment, chez les Goïms, en tout cas chez les Romains à l'époque, ou chez les peuples qui sont soit qui gouvernent sur Israël, soit en Chutz-Laaretz. Bechol on a pris de l'argent pour les récupérer. Mutar Shvuim la Shvuim. Et il reste de l'argent en plus. On a réussi à les récupérer, il reste l'argent.
Ça, on s'en sert pour récupérer d'autres prisonniers. Motar shavim, shavui, slicha, leoto shavui. Ce qui est en plus pour un prisonnier, ça va à ce prisonnier. Donc, imaginons qu'on a récupéré 10 000 shekels pour récupérer Reuven qui est prisonnier en Turquie. Et d'ailleurs, un Yehudi qui est prisonnier en Turquie, j'espère que Bezrat Hashem sera sortira bientôt. Bechol Ofen, ce qui est en plus pour libérer un prisonnier spécifique, ça va à ce prisonnier. Montar anim l'anim, ce qui est en plus qu'on donne pour les pauvres, ça va aux autres pauvres. Montar ani, le otoani, ce qui est en plus pour un pauvre spécifique, quand on prend de la tzedaka, c'est pour une personne spécifique, ça va à ce pauvre. S'il y avait en plus et qu'il se trouve qu'à la fin, il est sorti, on va dire, de sa condition de pauvre, en tout cas pour un moment, ça va pour ce pauvre. Pas de problème à donner à lui en plus, c'est pour ça que les gens ont donné. Montar ametim l'ametim, ce qui est en plus pour les morts, pour le kavod qu'on fait aux morts, ça va pour tous les autres morts. L'ametim. Montar amet, ce qui est en plus pour un mort spécifique. On a engagé de l'argent pour faire enterrer quelqu'un, et en plus, l'enterrement s'est fait, et en plus, les yorshav, ça va aux héritiers. On va voir que là-dessus, c'est pas tout le monde n'est pas d'accord. Mais Omer, Montar amet, yemuna chatcheyavo Eliyahu. Pour Rabbi Meir, non. Ce qui est en plus qu'on a pris pour l'enterrement d'un mort, on attend Eliyahu Hanavi. Personne s'en sert jusqu'à ce qu'il y ait Eliyahu Hanavi. Rabbi Nathan Omer mutar amet bonin lo nefesh shel kivro. Rabbi Nathan Omer dit non. Ce qui est en plus pour l'enterrement d'une personne, on va s'en servir pour l'enterrement de cette personne. Et s'il y a en plus, on lui fait une belle tombe et on rajoute des choses. Nefesh, c'est rajouter. Ça vient de l'araméen, nafish, qui veut dire en plus. Nefesh shel kivro, on rajoute en plus sur son kever. À Kavana, ça ne va pas aux héritiers. Et on n'attend pas Eliyahu, on s'en sert pour ce mort spécifiquement. Évidemment, vous comprenez qu'on peut faire des séoudotes pour Yirkvodo ou toutes sortes de choses. En tout cas, ça va au mort. Ken, gavu lo becheskat she'en lo, venimtsa sheyesh lo. On a prélevé de l'argent pour un mort, et puis il se trouve qu'en vérité, on pensait qu'il y en avait besoin, et finalement, il n'y a pas besoin. C'est arrivé plusieurs fois quand même. Rabbi Yermia, ça va même à mettre le Urshar. Donc Rabbi Yermia, il reste sur cette ligne. Après, on risque en plus, on reste donc là, la Chakén, on de cette Mishnah. On a pris pour un mort. Il y a en plus. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin du tout finalement. Mais tout ce qu'on a pris, c'est considéré comme s'il y avait en plus. Et donc, ça va aux héritiers. Amar le Ravidi de Choutra, Ravidi de la ville de Choutra, il lui dit, regarde, Smecha, rectifie ce que tu dis. De l'Okavnan, et là, ils ont pensé à ce mort-là. A priori, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire ici, Ravidi, c'est pas qu'il est en désaccord avec la Mishnah. Parce que la Mishnah elle-même a dit que ce qui est en plus d'un mort, qu'on prend pour un mort spécifique, ça ira aux héritiers. Ce que dit Ravidi ici, ça ressemble à ce qu'on a vu il y a 2 pages concernant le Martz Shekel. Il y a une différence entre prendre de l'argent et on se retrouve avec plus d'argent, et prendre de l'argent et en fait, il n'y avait pas besoin du tout de cet argent. Ça, c'est différent. On l'a vu dans le Martz Shekel, on le voit ici, selon Ravidi, la différence, elle est là. Quand je prends de l'argent pour enterrer quelqu'un et qu'il y a en plus, barour qu'il faut donner aux héritiers, selon Ravidi. Aval, quand le fait même d'avoir pris de l'argent était injustifié, il faut rendre l'argent aux gens. Pas shoot. Amar le Ravidi de Khoutra Agatz Mecha de l'Okavnan El ils ont pensé à lui, il n'y avait pas besoin. Amar le Anan, l'Amrinan Atz, Menalach, Tane Beshem Reb Natan. Moi, je n'ai pas pensé faire cette distinction. Ben, on enseigne au nom de Reb Natan. Motaramet, Ibanelo, Nafeshel Kevro. Ce qui est en plus pour un mort, on rajoute sur son kever. Via Soulo Zilouf Al-Gabe Mitato. Et ils peuvent verser, ils versaient des odeurs, des psamim sur son kever pour qu'il y ait une bonne odeur là-bas. Tane. La halacha, je ne sais pas comme qui est tranché la halacha. Ça dirait qu'elle est tranchée, a priori, elle est tranchée comme la Mishnah. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on donne aux héritiers. À vérifier. Tane podin shavui beshavui. On prend pas. On ne rachète pas un prisonnier avec l'argent d'un autre prisonnier. Ben, quand on prend de l'argent pour libérer un prisonnier, c'est orienté. Si on a pris pour Rouven, c'est Rouven. Si tu dis aux gens, finalement, on a utilisé ça pour Shimon, je ne suis pas sûr que tout le monde est d'accord. Ce n'est pas qu'il ne faut pas libérer Shimon ou que les gens ne seraient pas d'accord pour libérer Shimon, mais ils ont donné pour libérer Rouven. Donc, en podin shavui beshavui. Ben govin talit betalit. Pareil, on n'achète pas un talit pour le donner à quelqu'un d'autre. Ben memachen biad parnasim. Mais si les gens qui ont pris l'argent, ils font ça,
on ne va pas leur en vouloir pour ça, on ne leur fera pas de réprimande. Parce que les gens qui ont donné, c'est vrai qu'ils ont donné dans un but, mais ils ont donné aussi à une personne. Et ils comptent sur cette personne. Et donc, si finalement cette personne décide de faire autrement, on ne leur fait pas de reproche là-dessus. L'écart. Tane Reb Shimon ben Gamliel Omer. Incroyable qu'on dise cette souga aujourd'hui. Ken, au nom de Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, En osin nafshot la tzadikim, on ne fait pas de tombe ou de grande sépulture pour les tzadikim. Nama, divreen hen zichronin. Leurs paroles et leur enseignement, c'est leur mémoire. Et donc, il n'y a pas besoin de faire une grande sépulture, pas besoin de rapporter. On va rajouter en plus, ce qu'on dit à leur nom, c'est le grand kavod qu'on leur fait. Rabbi Yochanan avait masmich vazil. Rabbi Yochanan était très fort, bien portant, on va dire, en bonne santé. Donc, il avait du mal à marcher. Pas en bonne santé. Il était bien portant. Et il avait du mal à marcher. Vazal al Rabbi Chia bar Abba. Et il s'appuyait pour marcher sur Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Yochanan, grand Amora, qui a la force d'Antana. Et il a un élève qui est Rabbi Lazar. Rabbi Eliezer, c'est Chavaya, Rabbi Eliezer Chamile. Et Rabbi Eliezer, une fois, il l'a vu comme ça, en train de s'appuyer sur Rabbi Chia pour marcher. Et il s'est caché, ou mitmar, et il s'est caché. Mitmar, le mikame, il s'est caché de Rabbi Yochanan. Quand il a vu ça, Rabbi Yochanan va amar tarte meliaou, hadin bavlai, avid be. Il a fait deux choses mauvaises, ce Bavli. Il parle de Rabbi Eliezer, son élève. Deux mauvaises choses, il a fait sur moi. Chada de l'oshaïl bishlomé. La première chose, c'est qu'il n'est pas venu me demander comment j'allais. Mais Chada mitmar. Et la deuxième chose, il a été se cacher. Amar le Rabbi Yaakov bar Idi. Rabbi Yaakov bar Idi, il est venu consoler Rabbi Yochanan. Il a dit non, car negin gavon ken. Bémet, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Des les shael bishloma des rabba. Le petit, et c'est une halakha qui est rapportée chez les dans le Shulchan Aruch, le petit ne va pas demander comment, au grand comment il va. Le Talmud ne demande pas à son Rav, Mashlamcha. Un casse d'avoir. C'est pas kavod. Deinu nagon, kaimun, raouni neorim, venichbeu, veishishim kamu amadou. Lorsque les jeunes ont vu, ils ont été se cacher, c'est un pasouk qui est dans, j'imagine dans Yov, en tout cas, c'est dans Michelet. Dans Yov, raouni ken, les jeunes ont vu, nearim venichbeu, veishishim kamu amadou. Donc il a fait Rabbi Eliezer, ce qui a marqué dans le pasouk, il a été se cacher. Je ne suis pas allé demander Mashlamcha. C'est pas kavod au Rav d'aller demander Mashlomo. Le Mashlomo, quand on demande à quelqu'un comment il va, c'est comme si que on était à, à la même hauteur. C'est pour ça que c'est pas kavod. C'est comme quand à son père, on ne lui dit pas t'as raison. Si je dis t'as raison, et évidemment qu'on ne lui dit pas t'as tort. Mais on ne lui dit pas non plus t'as raison. Parce que si je dis t'as raison à son père, alors c'est comme si j'étais à la même hauteur que toi, et donc je peux juger si tu as raison ou tort. C'est pas juste, c'est pas kavod. Amar leouma le me'ebad. Kameda Dura Tsilme. Ken lui a dit Becholzot, pourquoi il s'est caché? Alors il lui rapporte une mission, il dit regarde, il y a celui il voit au loin un Pessel, un Tselem, une statue de Avodah Zara, d'idolâtrie, qui s'appelle Adora. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, parce que je la vois de loin, il faut que je m'empêche d'aller là-bas. Comme c'est du Avodah Zara, je vais m'empêcher d'aller là-bas. Amar le Ma'at Palig le Yakar. Rabbi Yochanan dit, mais putain, tu lui fais ce cavote de ne pas aller là-bas. Afour. Afour, comment il va s'amener à nouille. Va là-bas, hein, et soit tu tournes les yeux, soit tu fais une blague de ça. Quand je dis ça m'énouille, parce qu'il y qu'on traduit des deux manières. Soit tu te moques, soit tu caches tes yeux. Ben, Kholofen, ma pitom, de s'empêcher d'aller là-bas. Marle Yehoutz, donc Rabbi Yaakov Baredi dit, tu vois donc bien que de s'empêcher de passer, c'est une marque de kavod. Parce que toi-même, tu dis, Rabbi Yochanan, tu dis que quoi, tu vas t'empêcher d'aller devant ces statues de Avodah Zarah, c'est une marque de kavod. Il dit, tu vois bien que Rabbi Zara va de lo avar kamer. Tu vois bien que c'est bien ce qu'il a fait de ne pas passer devant toi, c'est une marque de kavod. Et en plus, David a de lo amar shma tamishme. Rabbi Yochanan, il verse son sac. Il dit en plus, il y a une autre chose qui fait de pas bien. C'est que quand il dit un enseignement, il ne le rapporte pas en mon nom, alors que c'est mon élève. נכנסו לפניו רבי אמיר ורבי אסיר, רבי אמיר ורבי אסיר, אמרו sont arrivés. אמרו לו, רבי יוחנן, כן, כך היה מעשה בבית הכנסת, c'est pas comme ça qu'il y avait une histoire dans une synagogue.
Chez le Tarsim, là-bas, il y a une histoire, une grande marloquette. Ben Agar sheyesh berosho glustra. Genre un morceau de bois comme ça qui sert à fermer une porte. Il y a une boule. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un Shabbat? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Il y a une grande marloquette là-bas. Chez Nichleku, Rabbi Eliezer, Ken, et Rabbi aussi. Ad shekaraou sefer Torah, jusqu'à ce qu'ils ont déchiré un sefer Torah, Bahamatan, dans leur colère. Mar a dit Karos, Salkadatar, tu crois Bémet qu'ils ont déchiré? Non. Et là, Shenikra Sefer Torah. Bémet, ce Shabbat-là, enfin cette fois-ci, le Sefer Torah a été déchiré. Ils ont compris qu'il s'est passé quelque chose de grave. Bayasham Zaken Echad, et Rabbi Yossi ben Kisma, Shmo. Et là-bas, il y avait Rabbi Yossi ben Kisma qui était très âgé à l'époque de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yossi. Il a dit Amar Tzmeani, im lo haya bevet hakneset ze bevet avodah zara. Ça ne m'étonnerait pas que dans cette synagogue ou dans ce Beth Midrash, il y avait du Avodah Zara, ou que c'est lui-même un Beth Avodah Zara. Tu vois bien que s'ils sont makpidim, s'ils se mettent en colère les uns sur les autres, alors machement que c'est Kashur Avodah Zara. Ce qu'ils veulent dire Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils veulent dire quoi, tu es makpid sur Rabbi Eliezer, mais normalement on ne doit pas être makpidim entre Talmidei Chachamim. Ve Amar Achdin Mechavre. Réponse de Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan, non, mais putain, quoi, on n'est pas copains, lui et moi. C'est pas comme si on était en chavrout, on était en marloquette. On n'est pas copains, donc il doit me citer quand il étudie. Nertna Sefonav Rabbi Yaakov Baridi, encore une fois, Rabbi Yaakov Baridi est venu pour le consoler et lui expliquer. Amar Lektiv Kacher, Tziva Hashem et Moshe Avdo, Ken Tziva Moshe et Yehoshua. Comme Hashem a enseigné, a ordonné à Moshe, ainsi Moshe a ordonné à Yehoshua. Donc, tout ce qu'Hachem a transmis à Moshe, Moshe l'a transmis à Yeshua. Est-ce que tu vois qu'à chaque fois qu'il y a un dibour, à chaque fois que Yeshua va dire quelque chose, à chaque fois il y a marqué ainsi par là Moshe, ma pitom. Elle a Yeshua, Yoshev et Doresh. Yeshua, il enseigne ce qu'il a enseigné. Et tout le monde sait que Yeshua, c'est l'élève de Moshe. Il n'a pas 10 000 rabbins. Moshe, il a un élève, c'est Yeshua. Yeshua, c'est l'élève de Moshe. Et donc, forcément, quand Yehoshua dit quelque chose, c'est au nom de Moshe. Il y a Afata, Eliezer, Yoshev et Doresh. Pareil chez toi. Rabbi Eliezer, il est Yoshev. Il dit des halachot, va kol yodin, Torah shelcha, et tout le monde sait que ça vient de toi. Pas besoin de te citer, c'est barouk. Comme Yehoshua n'a pas besoin de citer Moshe, Rabbi Eliezer, il n'a pas besoin de te citer toi. Marlène, Bimler, donc Rabbi Yochanan, il a dit, d'accord, elle est bonne ton explication. Donc, il s'est retourné vers Rabbi Ami, vers Rabbi Assi. Il a dit, mais Enatan Yodin, les ratzot, Kevin Idi. Pourquoi vous ne savez pas me conseiller comme il l'a fait Rabbi Yaakov Baridi, Haverin? ורבי יוחנן, מאי כולי דבאו דאמרון שמעתם משמי, באמת, ils ont dit nous, באמת. Rabbi Ami et Rabbi Assi, pourquoi on ne s'est pas consolé? Parce que c'est pas tellement important qu'on te rapporte ton nom ou qu'on te rapporte pas ton nom. On n'a pas cherché quelque chose de très, très réconfortant. En soi, c'est pas très important. Tu dis non. David Bikesh allez Rachamim chez Neymar. Même Rabbi Yochanan veut dire non, c'est important de citer. C'est important que les paroles des tzadikim soient rapportées d'une génération à d'une autre. On voit que même sur ça, David Amelech a demandé à Rachamim chez Neymar, Agura be'olacha olamim, j'habiterai dans ta tente pour l'éternité. Achaseb ester kanafecha, c'est là, et je me cacherai sous les ailes de la Shrina. Vechi alta al da'ato shel David, shehu chai vekayem l'olamim, est-ce que David l'a pensé être vivant pour l'éternité? Ma pitam qui dit ça. Et la kach amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu, voilà ce qu'a dit David à HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Est-ce que chez Yud Devarai Nemarim Bevate Knesset ou Vate Midrashot? J'espère avoir le mérite que ce que moi je dis, ça soit tout le temps dit dans les synagogues et dans les Beth Midrash. Et machma qu'à travers ça, je vivrai pour l'éternité. Machma, tu vois bien que c'était oui important de rapporter au nom de David. Donc moi j'avais oui envie que Rabbi Eliezer rapporte au nom. Parce que même David, il a demandé ça. Shimon ben Nezira b'shem Rabbi Yitzhak Amar. Il dit la chose suivante. Kol talmid chacham shomrim devar halacha mipiv ba'olam hazeh. Chaque talmid chacham, on cite, quand on dit une halacha en son nom, c'est important de citer dans le nom des personnes. D'abord, ça retire la gava de la personne. C'est pas moi qui pensais, c'est ce talmid chacham. Chutz misé, ça le fait vivre, ce talmid chacham, il est encore vivant au moment où on rapporte ces choses-là. Chutz misé, on l'a vu avec Esther dans Megillah là-bas, ken kol ha'omer davar b'shem amora mevi geoula olam. En plus, ça apporte la geoula, parce que ça montre de l'union. Donc c'est très important. Ici, c'est une des trois choses qui est apportée. Ses lèvres bougent lorsqu'il est dans le kever, parce qu'on le cite, parce qu'on parle en son nom chez Neymar. Et après, il y a marqué Dovev, Sifte, Shanim, qui fait bouger les lèvres
de ceux qui dorment. Ma komar shel anavim zeh. De la même manière que cette grosse pile de raisins, kevan shemeniach adam etzba'o olav, il pousse le doigt, il met une petite pression avec son doigt. Mi adovev, tout de suite il y a du vin qui sort. Av siftotem shel tzadikim. Pareil, les lèvres des tzadikim. Kevan shomrim dvar halacha mipihem shel tzadikim siftotem merachshot imen bakever. Pareil, les tzadikim, lorsqu'on dit une halacha en leur nom, leurs lèvres bougent et sortent des divrei halacha, même dans leur tombe. Dis-nous, ma'analo, dans quoi il profite de ça? Bar Nezira Amar Kehadin de Shatekon Ditoun, comme quelqu'un qui boirait une boisson très parfumée. Rabbi Yitzhak Amar Kehadin de Shati Chamirati, comme quelqu'un qui boirait du vieux vin. Afal Gav de Shati Leta Ama Befume. Même lorsqu'il a fini de boire, le vin est encore, le goût est encore dans la bouche, et donc il en profite. Mashma, même quand on en profite, Baolamazé, on continue à avoir ce bon goût Baolamaba. Qu'on dirait que le goût de la halakha qu'il y a Baolamazé, il est tellement particulier que même à Olamaba, on veut le garder. Celui qui dit quelqu'un en le nom d'une personne qui l'a dit, il voit la personne, il sera méritant de voir la personne comme si qu'elle était présente devant lui. Et nous, si je rapporte quelqu'un qui est décédé, au moment où je le rapporte, je vais avoir le mérite de l'avoir comme si qu'il était devant moi. Machma que ça va m'aider, ça va me donner des forces. Chez les mar, ish. Un homme, il ira en fonction de ce qui le motive, l'image qui le motive. Ktiv Rav Adam, Ikra Ish Chasdo. La plupart des gens rapportent leur bonté en leur nom. Zéchar Koladam, Veish Emunim, Mimtza, mais quelqu'un qui rapporte quelqu'un, Beemuna, Beinu Mashma, au nom de ceux qui l'ont rapporté, Zé Rabbi Zeira. Ça, c'est Rabbi Zeira. Dama Rabbi Zeira. Rabbi Zeira dit Litnin Trechin Chasheshan Ishmaadi de Rav Sheshet. Vous ne devez pas trop craindre les enseignements de Rav Sheshet. Rav Sheshet, Deava Gavra Mefatra. C'est une manière jolie de dire qu'il était aveugle. Donc, comme il était aveugle, vous ne devez pas trop craindre ce qu'il a dit. Pourquoi? Alors, ici, je crois que c'est Korban Aïda qui dit ça. Korban Aïda dit que, comme il était aveugle, il y a que quand il pensait parler avec quelqu'un, il parlait avec quelqu'un d'autre. Et donc, il aurait entendu quelque chose, et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui aurait dit ça. Et donc, il y a que ce qu'il a dit, on ne peut pas trop compter là-dessus, parce que peut-être qu'il a dit en pensant que c'est un tel qui l'avait dit, mais finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Amar le Reb Zera le Rabbi Asi, Hakim Rabbi, le Bar Ptaya, Deat Amar Shmata, est-ce qu'il est si fort, si Chacham Bar Ptaya, que tu dis des enseignements en son nom? Mishme, Deat Amar Shmata Mishme, Mar le Rabbi Yehuda Amra Mishme. Moi, je ne l'ai pas entendu, moi, je n'ai pas entendu parler Rabbi. Mais j'ai entendu Rabbi Yochanan parler en son nom. Donc, je rapporte ce qu'il a dit. Je vois bien qu'ici, Bémet, et Bar Ptaya et Rabbi Zera, Bar Ptaya dit explicite à Rabbi Zera qu'il entend des choses au nom de Rabbi. Il n'a pas entendu tout ça directement de Rabbi, il a entendu ça de Rabbi Yochanan, qui est l'élève de Rabbi. Donc, comme Rabbi Yochanan était marqué de le citer, il a entendu au nom de Rabbi. Amar le Rabbi Zera le Ravasi. Hakim, Rabbi le Rav. Est-ce que Bémet, à ce point, il est fort, Rav? Da'at Amar Shmate Mishme. Tu as pu constater ça à cas d'écart que tu cites à chaque fois. Tu l'as connu, Bichlal? Amar le Ravad Abarava Amra Mishme. Moi, je n'ai pas connu et je ne l'ai pas entendu. Le Ravad Abarava, lui, parlait en son nom. Endor. La Gemara donne un dernier exemple. Il dit Endor She'en Bo Letzanin Kedoro Shel David. Des rigolos, des gens qui sont des moqueurs. La Letzanout, c'est quelque chose de très grave dans la Torah. Ce n'est pas seulement les blagues, c'est les blagues qui font que le Icar est toujours délesté. Et à l'époque de David Ameller, qu'il y avait beaucoup de Letzanin. En tout cas, la Gemara dit qu'il n'y a jamais eu autant de Letzanin qu'à l'époque de David Ameller. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils allaient se promener devant les fenêtres de David Ameller. Ils savaient très bien que Hachem a dit à David que David ne verra pas le Beth Amikdash. Et donc, avant que le Beth Amikdash soit construit, David devra mourir. Ça, il le savait très bien. Et donc, ils allaient se promener devant les fenêtres de David Ameller. Chez David, il l'appelait, il dit David, David, et maintenant, quand est-ce que le Beth Amikdash sera construit? Dis-nous. C'est une manière de dire en se moquant, ça veut dire que tu vas bientôt mourir, Ken. Et Matai Bet Hashem Neler, à quel moment on ira à la maison d'Hachem? Vaya David Omer, et David leur répondait Afal Pi Shemit Kavnin Iseni. Même si c'est sûr qu'ils ont l'intention
de me mettre en colère et de me faire du mal. Yavo alay, je jure, Imlo Haïti Sameach Bedivrem, que je suis très heureux de leurs questions. Et je veux vraiment que ça arrive vite. Dire-t-il, Samarti Beomrim li betem Hashem neler. J'étais heureux, comme dit le Pasuk Teilim. Il est étonnant ce Pasuk. J'étais heureux en attendant que les gens veuillent aller à la maison d'Hachem. Masterman, j'étais heureux, bien sûr. Non. Eux pensaient me dire, tu vas bientôt mourir, et moi je pensais, c'est pas grave. Le écart, c'est que bientôt, eux, ils aillent à la maison d'Hachem. Le Pasuk dit, quand tu auras fini ton temps, tu iras te reposer avec tes pères. Maintenant, tu seras enterré avec tes pères. Amar lo Akadosh Baruch Hu le David. Akadosh Baruch Hu, quand il a entendu ça, il lui a répondu, David, Yamim Shlemim Animonecha. Je te compte des jours entiers, à Kavana rempli, aucune chose inutile dans ta vie. Chaque seconde de ta vie sera entière. Yamim Shlemim Animonecha. Velo Yamim Chaserim, et pas des jours manquants. Généralement, quand on dit des jours shlemim, ken v'avram, baba yamim, la kavana, c'est pas qu'il va manquer, il y aura des jours en plus ou pas. La kavana, c'est que chaque jour sera entier de ce qu'il a à faire. Et donc, on se retrouve avec des jours où on fait tout ce qu'il y a à faire. Hachem lui dit, tu auras des jours entiers et pas des jours manquants. Kloum, Shlomo, bincha, ivne bet hamikdash. C'est vrai que c'est ton fils qui va faire le bet hamikdash. Et là, la kriv korbanot tzibour, mais lui, il fait ça pour apporter des korbanot, pour des sacrifices qui vont servir à tout le tzibour. Chaviv alay tzedaka umishpat she'ata oseh. Je préfère ce que toi tu fais, la tzedaka, la justice et le jugement que toi tu fais dans le peuple, plus que le bet hamikdash dans lequel on va apporter des korbanot. Yoter mina korban, chez Nehemar, comme c'est marqué, aseh tzedaka umishpat, nifrar l'Hashem mizevach. Celui qui fait la justice et la droiture, Hachem le préfère à celui qui apporte un korban. Adran alach mitzarfin shkalim. Adran alach mitzarfin shkalim bli neder. Adran alach mitzarfin shkalim bli neder. On a fait le limoud, la Elun Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach. Et aussi les refouach shelma de toutes les personnes qui ont été blessées dans cette tragédie à Méron. Et la Elun Nishmat, ceux qui sont niftarim. Et aussi